Chers amis, je voudrais vous rejoindre, chacune et chacun personnellement, ce jour où est rendue publique la nouvelle de ma nomination comme évêque de Perpignan-Elne. Vous imaginez l'état d'esprit qui est le mien aujourd'hui. Une grande joie au fond du cœur et en même temps une appréhension légitime. Une grande joie tout d'abord, car comme mon nom ne l'indique pas, j'ai grandi dans le sud de la France, en terre provençale, dans le diocèse d'Aix et Arles. Et la perspective de retrouver bientôt les rivages ensoleillés de la Méditerranée, en pays catalan cette fois, me réjouit profondément. Une grande joie et de l'appréhension aussi, car c'est une responsabilité nouvelle et exigeante qui m'échoit, en des temps où le témoignage attendu des chrétiens que nous sommes est, je crois, plus déterminant que jamais. J'ai été appelé à rencontrer Monseigneur le Nonce le 28 février dernier pour accueillir cette nomination du pape François. Le dimanche qui a suivi notre rencontre, on lisait à la messe l'appel d'Abraham dans le livre de la Genèse. « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. » Naturellement, je me suis quelque peu identifié à l'expérience du patriarche, invité à tout quitter pour faire le saut dans l'inconnu, un saut dans la foi. J'ai tout à découvrir en effet de ce très beau diocèse des Pyrénées-Orientales que je ne connais pas. C'est un avantage en quelque manière. Je n'ai pas d'a priori, je viens avec des yeux neufs et surtout un cœur grand ouvert et le désir immense de vous rencontrer. J'exprime ma plus vive gratitude au Père Marc Justafré qui a reçu la lourde charge d'administrer le diocèse durant ces mois de vacances de siège épiscopal. J'ai perçu, dans les contacts chaleureux que j'ai eus avec lui ces derniers jours, avec quelle bienveillance le diocèse de Perpignan-Elne m'accueillait. C'est très réconfortant pour moi. Et bien sûr, ma pensée toute fraternelle rejoint également celui qui a été votre évêque durant 7 ans, Monseigneur Norbert Turini. Nous nous connaissons de longue date, c'est un frère et un ami. Je suis très ému à l'idée de lui succéder car je sais le souvenir lumineux que son passage a laissé dans vos cœurs. Autant dire que je suis fier et heureux qu'il soit notre archevêque. Je le remercie de m'accueillir dans cette belle province de Montpellier à laquelle notre diocèse est rattaché. Et je pense aussi à mes 3 autres frères évêques, ceux de Carcassonne, Mende et Nîmes, qui font partie de cette même province. Comme je l'ai dit dans mon message aux catholiques de la Mayenne, répondre à un nouvel appel à servir l'Église ailleurs ne va pas sans renoncement ni sacrifice. Si j'ai la joie, l'immense joie de venir à Perpignan, ce n'est pas sans tristesse que je quitte Laval. J'ai tant reçu de ce beau diocèse qui m'a accueilli et m'a appris en quelque sorte mon métier d'évêque. Que de liens d'amitié forts et durables se sont tissés au fil des années. La date prochaine de mon installation à Perpignan est connue, ce sera le dimanche 18 juin à 16h en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Nous avons un peu plus de 2 mois pour nous préparer à ce bel événement. D'ici là, je vous prends très fort dans ma prière, comme je me confie humblement à la vôtre. J'invoque sur chacune et chacun de vous la tendresse maternelle de la Morenetta, Notre-Dame de Font-Romeu. Ici en Mayenne, c'est Notre-Dame de Pontmain, mais je vous rassure, c'est la même maman. Allez, à bientôt, je vous bénis de tout cœur.